Salut tout le monde, c'est Ardourazfer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon setup. Donc j'avais déjà fait une vidéo setup l'année dernière. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo setup avec beaucoup d'upgrades et vous allez voir que le setup n'est pas encore terminé. Donc je vais vous présenter mon setup objet par objet, composant par composant. Et donc je vais commencer tout de suite à vous présenter le clavier. Donc le clavier, c'est un Royal Kludge RK61. Donc j'ai fait une vidéo de présentation qui s'affichera juste là en haut à droite. Faut savoir que j'ai présenté presque tous les composants qui sont dans mon setup, enfin tous les objets. Donc voilà, si vous voulez si vous voulez plus d'informations sur un composant ou un périphérique en particulier, ce sera dans mes vidéos pour la plupart des produits. Donc là, c'est un Royal Kludge RK61, donc c'est un clavier 60% tout blanc comme vous pouvez voir, touche en PBT, il marche en filaire comme vous pouvez voir ou sans fil. C'est des switches mécaniques rouges, donc voilà, c'est plutôt pas mal pour le gaming et vous allez voir le bruit. Voilà, c'est plutôt pas mal, donc c'est vraiment un clavier que je vous recommande. Dans tous les cas, vous pouvez trouver plus d'informations sur ma vidéo qui parle donc de ce clavier. Pour la souris, j'ai donc une Logitech G Pro X Super Light, donc c'est une souris sans fil ultra légère qui fait seulement 63 grammes, donc c'est très léger, c'est très précis pour le gaming, c'est sans fil en plus de ça. C'est vraiment une excellente souris que j'ai présentée elle aussi en vidéo, je vous mets la vidéo juste là en haut à droite. Et franchement, c'est une souris que je peux que vous recommander pour le gaming. C'est peut-être même la meilleure souris gaming. Le casque, donc là, c'est un Logitech G Pro X. Donc comme vous pouvez voir, c'est un casque vraiment plutôt sobre qui ressemble vraiment assez à un casque de studio. Donc celui-là, je l'ai depuis au moins 2 ans. Et franchement, il est toujours top. Donc c'est un casque filaire. On peut aussi brancher et débrancher un micro juste là dans le port jack ici. Le micro est très bon d'ailleurs, le son est bon. Il y a une bonne spatialisation, donc vous pouvez entendre d'où viennent les ennemis sur CSGO ou Valorant par exemple. Donc c'est vraiment un très bon casque aussi que je vous recommande à 100%. Et maintenant il a beaucoup baissé, je l'avais acheté aux alentours des 130 euros il y a 2 ans. Et maintenant il est aux alentours des 80 euros. Le tapis de souris que vous pouvez voir juste là, j'ai fait une vidéo dessus aussi. Donc c'est un tapis de souris de chez TechSource. Donc c'est bien le youtubeur américain qui a 3 500 000 abonnés. Donc il a sorti sa propre marque de tapis de souris, j'en ai acheté un, j'en ai commandé un, il est venu des US, je vous ai présenté tout ça en vidéo, donc c'est un très bon tapis de souris, donc c'est le TechSource Topo Black, et comme vous pouvez voir, il est très grand, magnifique, donc il fait 900 x 400 mm, et d'épaisseur il fait 3 mm, donc voilà, c'est plutôt un bon tapis de souris, franchement il y a une bonne glisse, il est très beau en plus de ça. Ensuite juste là, comme vous pouvez voir, j'ai un Stream Deck, donc c'est un boîtier d'Elgato qui permet en gros de mettre n'importe quoi sur chacun des écrans, donc comme vous pouvez voir il y a 15 touches, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez sur chaque bouton, et en fait chaque bouton a un écran intégré qui vous permet du coup de mettre une image ou vraiment tout ce que vous voulez. Et par exemple, si je vais dans mon logiciel de montage qui est DaVinci Resolve, j'ai plein de raccourcis qui permettent de reculer, de stopper, d'avancer, de cut, de retirer un clip, d'annuler, de copier-coller, enfin bref, il y a beaucoup de raccourcis, vous pouvez tout personnaliser, c'est vraiment très pratique. Donc on s'en sert bien évidemment pour stream, comme c'est écrit juste là, mais aussi pour tout le reste et c'est vraiment super pratique. Et comme vous avez pu voir juste avant, en fait l'écran d'inactivité, c'est mon fond d'écran qui est juste ici. Je vous parle juste après, ne vous inquiétez pas pour les intéresser. Donc mon premier écran c'est un AOC C24G1 que j'ai donc posé sur un bras dont je vais vous parler juste après, comme ça à l'horizontale, donc c'est un écran 144 Hz. Je ne l'ai pas présenté en vidéo celui-là, par contre j'ai présenté l'écran de gauche. Voilà, c'est un bon écran pour le gaming, c'est pas le meilleur non plus, c'est un écran qui est donc incurvé, comme vous pouvez voir, voilà juste là, donc l'écran est incurvé. C'est un 144 Hz d'Alvea qui a 1 milliseconde de temps de réponse, donc voilà, c'est un bon écran pour le gaming, c'est pas non plus le meilleur maintenant, il y a bien mieux, mais en tout cas voilà, il fait vraiment le taf. Pour l'écran secondaire, là c'est un écran Samsung que je vous ai présenté en vidéo, donc je vous mets la vidéo encore une fois juste là dans le coin en haut à droite, si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est un écran 75 Hz IPS cette fois, donc c'est un écran plat que j'ai mis comme vous pouvez voir à la verticale avec la bordure sur la gauche pour pas qu'elle soit au milieu et que ça gêne. Donc là il y a une bordure plus fine entre les deux et la bordure la plus large je l'ai mis sur le côté pour pas que ça gêne la vision entre les deux écrans. Donc dans tous les cas je vous mettrai toutes les références et tous les liens des composants en description, de mes écrans, de mon clavier, de la souris, du PC, de tout ce que vous voulez, tout sera en description, donc allez checker ça, c'est très important. Le fond d'écran justement, je suis certain qu'il y en a qui vont me demander ce que c'est. Donc c'est un fond d'écran que j'ai trouvé sur Pinterest, ça s'appelle Canopy Wallpaper, je vous mettrai aussi un lien en description, parce que je sais qu'il y aura des intéressés. C'est vrai qu'il est très beau comme ça en noir et blanc, je le trouve juste magnifique, avec des petites touches de gris. Donc voilà, c'est un fond d'écran Canopy Wallpaper. J'ai entendu dire qu'ils étaient apparemment payants, mais moi je l'ai trouvé gratuitement sur Pinterest. Donc voilà, je l'ai téléchargé et je l'ai mis sur mes deux écrans. Et là, vous allez me demander peut-être comment faire pour mettre un fond d'écran comme ça sur l'écran de gauche et un comme ça sur l'écran de droite, parce qu'en fait, j'ai juste fait une rotation. En fait, j'utilise Wallpaper Engine, qui est donc à 3,50 € sur Steam. Ça me permet de mettre un écran comme ça
enfin un fond d'écran à la verticale et un autre à l'horizontale. Sinon c'est pas possible, ça va vous mettre un à la verticale et l'autre à la verticale, mais du coup ce sera croppé dedans, donc ça va zoomer, donc ce sera pas aussi joli. Donc voilà, j'ai utilisé Wallpaper Engine pour mettre un fond d'écran comme ça sur les deux écrans. Concernant mon micro qui est juste ici, donc j'ai comme pouvoir donc un bras de micro avec un micro qui est dessus, c'est le Elgato Wave 3, donc je vous ai fait une vidéo dessus aussi, c'est un excellent microphone, c'est avec celui-là que je fais quasi toutes les vidéos sur la chaîne YouTube en voix off. J'ai donc par-dessus un Elgato Pop Filter donc pour éviter les bruits parasites. J'ai ensuite une araignée donc Elgato Shock Mount qui permet d'éviter les vibrations et les bruits de secousse dans le microphone, qui est donc posé sur un bras Rode PSA1, donc un très bon bras de micro que j'ai pas présenté en vidéo mais que j'ai monté dans la vidéo du microphone. Donc le lien encore une fois sera en description et c'est vraiment très très bon microphone. Concernant maintenant les bras d'écran, donc j'ai dit que je vous en parlerai. Donc c'est des bras UANUO comme vous pouvez voir, donc c'est des bras d'écran avec piston, c'est-à-dire qu'ils sont réglables en hauteur. Donc j'ai juste à lever l'écran et ça va le lever, donc je vais pas le faire parce que sinon ça va me le dérégler. Et donc vous avez deux bras d'écran comme ça. J'ai préféré en prendre deux uniques plutôt que d'en prendre un double, parce que ça permet vraiment de séparer les deux écrans. Donc voilà, j'ai juste posé les deux pieds des bras d'écran juste ici, donc ça fait plus de place sur le bureau, c'est vraiment super clean. Et vous pouvez voir le look, on a l'impression que les écrans ils flottent. Donc voilà, donc j'ai mis les deux bras juste à l'arrière. Je vous les ai présentés en vidéo, je vous mets encore une fois la vidéo dans le coin juste là si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est des très bons bras d'écran, ça fait tout de suite très clean et beaucoup moins mal à la nuque parce que les écrans sont à la bonne hauteur. Donc voilà. Je vous parlerai du cable management juste après. Ensuite, comme vous pouvez voir juste là, j'ai une lampe qui éclaire. Donc là, on la voit pas quand on est par-dessus, mais si on est en dessous, on voit bien que c'est une lampe. Donc c'est une lampe style architecte que je vous ai pas présentée. C'est une lampe que j'ai achetée pour une cinquantaine d'euros environ sur Amazon. Je vous mettrai un lien en description aussi. C'est une lampe du coup qui permet d'éclairer, comme vous pouvez voir, tout le bureau. Hein. Donc si je passe ma main devant, vous voyez l'ombre. Donc c'est plutôt pratique, c'est pas définitif, mais en tout cas c'est une très bonne lampe et je vous la recommande largement. Donc le lien sera en description là aussi. Et pour information, c'est une lampe du coup qui vient se mettre juste là sur le bureau et qui remonte comme ça en 3 angles et qui est vraiment super sympa. Pour le bureau maintenant, donc comme vous pouvez voir, j'ai un plan de travail en bois, donc c'est du bois brut, hein, c'est pas du faux bois. Niveau épaisseur, il me semble que c'est à peu près du 3-4 cm. Je sais pas trop, j'ai pas mesuré. En tout cas, en longueur, là, donc de la gauche à la droite, c'est 1,50 m. Et en profondeur, ça doit être à peu près 65 cm. En épaisseur, c'est à peu près 3 ou 4 cm. Et en longueur, donc de la gauche à la droite, c'est 1,50 m. Donc voilà, c'est un très bon bureau, un très bon plan de travail en tout cas pour mettre mon PC et mes deux écrans dessus. Au niveau des pieds, donc comme vous pouvez voir, j'ai des sortes d'équivalents d'IKEA Alex, sauf que ceux-là sont en métal, donc voilà, c'est des caissons à tiroirs en métal. C'est un peu de la récupération, j'avais déjà ça chez moi. Voilà, c'est du métal, je mets du matériel dedans. Et j'en ai un deuxième juste là à droite qui me permet de mettre du matos, des câbles, etc. Maintenant mon fauteuil, donc je vous l'ai présenté en vidéo aussi très récemment, donc c'est le Noble Chairs Hero TX, c'est un fauteuil en tissu, c'est vraiment un excellent fauteuil gaming, je vous le recommande à 100%, même s'il est plutôt cher en étant aux alentours des 400 euros, c'est vraiment un fauteuil que je vous recommande, parce que niveau durabilité il sera excellent, et niveau confort il est vraiment très très bien. Donc voilà, je vous l'ai présenté en vidéo, il y aura la vidéo qui s'affichera juste là, encore une fois en haut à droite si c'est possible, sinon elles seront toutes en description pour ceux que ça intéresse. Et maintenant donc on passe au PC, donc quelque chose que vous attendez sûrement depuis le début de la vidéo. Donc mon PC c'est un PC custom, donc c'est pas un PC que j'ai acheté pré-monté. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo pourquoi je vous déconseille fortement d'acheter des PC pré-montés. Donc allez la regarder si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux. Donc c'est un PC custom que j'ai monté moi-même, donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus de montage du PC du coup en question sur ma chaîne, donc je vous mettrai la vidéo juste là en haut à droite si c'est possible, sinon dans la description, parce que je sais qu'il y a une limite de vidéos qu'on peut mettre dans les fiches en haut à droite. Voilà, tout sera dans la description si besoin. Donc c'est un PC aux alentours des 2500 euros pour information. Dedans j'ai un Ryzen 7 3700X, donc c'est une version qui date un petit peu, mais c'est quand même un très bon processeur. Par-dessus, pour le refroidir, comme vous pouvez voir, j'ai un water cooling EK360 DRGB. Vous verrez dans tous les cas toutes les boîtes après. Au niveau de la carte mère, c'est une B550E Gaming de Asus ROG. La RAM, j'ai donc 4x8 Go de Trident Z Neo 3600 MHz CAS 16, donc de G-Skill. J'ai, comme vous pouvez voir, des câbles d'extension custom de Easy DIY qui sont vraiment pas chers et la vidéo va sortir. Ce sera la prochaine vidéo en fait, donc j'ai pas encore sorti. Mais voilà, je vous spoil un petit peu. Donc les câbles custom sont vraiment super bien. Et pour information, ça vaut qu'une trentaine d'euros. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Il y aura la vidéo qui sortira juste après celle-ci. Très bon câble d'extension en tout cas, ça fait tout de suite très propre dans le PC. Au niveau de la carte graphique, donc j'ai une RTX 3070 Gaming Z Trio de chez MSI. Donc c'est un très très beau modèle avec 3 ventilateurs. Donc là on la voit pas très bien, mais encore une fois j'avais fait une vidéo de présentation de cette carte.
quand je l'avais monté dans mon PC et quand je l'avais unboxé. Donc si ça vous intéresse, lien en description encore une fois. Les ventilateurs, donc là vous pouvez voir qu'il y en a pas mal. Il y a les 3 duos qui sont avec le water cooling, donc ça c'est des EK Vardar S, c'est ceux d'origine. Et les ventilateurs de boîtier, donc les 3 qui sont ici, les 3 du bas et celui qui est au fond là-bas, c'est des Arctic P12 PWM PST ARGB. Non, on rallonge encore une fois, je l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation aussi de ces ventilateurs. Lien en description, encore une fois je le précise, tous les liens sont en description. Et donc c'est des très bons ventilateurs ARGB que j'ai mis ici en blanc pour matcher le fond d'écran. Et comme vous pouvez voir, le Stream Deck qui s'est donc remis en inactivité avec le fond d'écran dessus en fait sur chaque écran. Donc voilà, j'ai matché ça en blanc pour que ce soit plutôt stylé avec le setup et en même temps avec le clavier et la souris. Et donc voilà, je trouve que ça rend très bien. Au niveau du SSD, j'ai un PNYCS 3030 de 1Tera. L'alimentation, c'est une Seasonic Focus GX 650 watts, excellente alimentation. Ah oui, et le boîtier bien sûr, donc c'est un Lionly O11 Evo. Donc j'ai retiré les vitres, c'est pour ça que vous voyez toute la structure, l'armature ici. J'ai retiré les vitres seulement pour les reflets, hein. Les vitres sont juste à côté, elles sont bien fonctionnelles, il n'y a pas de souci. Donc c'est un boîtier que je vous ai présenté en vidéo aussi, que j'ai unboxé, que j'avais acheté au Royaume-Uni, qui est arrivé chez moi, enfin bref. Très très bon boîtier, excellent boîtier pour les water cooling, surtout les water cooling custom. Donc là j'en ai pas, j'ai un water cooling all-in-one pour le moment. Ça peut changer en tout cas, voilà, je vais pas plus vous spoil là-dessus. Je sais pas moi encore ce que je vais faire de nouveau comme upgrade dans ce PC. En tout cas c'est un excellent boîtier, comme vous pouvez voir il est vraiment très large. Parce que l'alimentation, pour ceux qui demandent, d'ailleurs j'ai une question comme ça, où est l'alimentation? Elle est dans le compartiment à l'arrière, c'est pour ça que le boîtier est plus large. Donc comme vous pouvez voir, derrière la carte mère, il y a une sorte de plaque, et l'alimentation est en fait derrière ça, ce qui permet de faire passer les câbles comme ça sur le côté. Et l'alimentation n'est ni en haut dans le boîtier, ni en bas, là où ça prend de la place, et ça fait moins joli. Donc voilà, c'est un excellent boîtier, excellent PC, assez silencieux, je pense que vous l'entendrez même pas à la vidéo. Et maintenant, on va passer au cable management. Donc, comme vous pouvez voir juste en dessous, donc le cable management est très loin d'être parfait, mais franchement, par rapport à ce que c'était avant, c'est beaucoup mieux. Donc, j'ai une prise juste là, avec le câble de la multiprise qui passe juste ici. Donc, il n'est pas encore fixé, il faudrait que j'achète des gaines pour le passer juste là, et une autre comme ça, et une autre qui le fait monter. Donc, pour le moment, c'est pas terminé parce que j'ai pas encore acheté le matériel pour. Mais en tout cas, sans aucun matériel, j'ai vraiment réussi à faire un truc qui est beaucoup plus clean que ce que j'avais au tout départ. Donc j'ai aussi une vieille imprimante ici d'ailleurs dont je ne me sers pas, mais ça fait pas vraiment partie du setup. Donc voilà, le câble d'alimentation de la multiprise qui monte comme ça, qui remonte jusque là, et qui va dans la multiprise qui est donc fixée sous le bureau avec des vis. Vous avez donc les pieds de mes bras d'écran juste ici sur lesquels j'ai réussi à enrouler quelques câbles pour que ça fasse moins moche. J'ai donc mis tous les câbles d'alimentation de mes écrans, de mon PC et de tout mon matériel juste là. Pour le cable management derrière le PC, donc voilà, j'ai juste fait descendre les câbles comme il fallait. Et pour les câbles qui sont vraiment indispensables là tout de suite sur le dessus du setup, donc les écrans, le Stream Deck, le clavier, la souris et le casque, bon le casque passe en dessous, c'est le seul. Mais tous les autres câbles indispensables sont routés en fait juste là, et ils passent sur les bras des écrans. Donc c'est les bras des écrans qui maintiennent les câbles. Et comme vous pouvez voir, le câble de mon microphone est aussi juste là par-dessus. Le câble de mon clavier aussi, de mes écrans, donc tout passe ici. Donc tout passe ici, et pour les câbles des écrans, du coup, les câbles HDMI, DisplayPort et d'alimentation, ça passe en fait le long des bras d'écran. Donc il y a des accroches exprès pour faire passer les câbles, ça passe le long des bras d'écran et ça va jusqu'en dessous. Donc voilà, question cable management, c'est très loin d'être parfait, mais en tout cas c'est vraiment beaucoup mieux que l'origine, ce sera bien évidemment amélioré au fil du temps. Et une autre partie du setup que vous avez déjà vu mais que vous voyez un petit peu moins, c'est celle-ci. Donc voilà, juste au-dessus j'ai des étagères, une lampe, donc j'ai toutes les boîtes de mes composants sur les étagères, c'est pas définitif, ça va changer. J'ai mis mon setup en gros en photo sur un serveur Discord de TechSource d'ailleurs. Donc dans le hashtag setup, vous pouvez envoyer des photos de votre setup. Et vous avez la communauté de TechSource qui va vous y répondre tout simplement et vous donner des tips. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit de changer mes boîtes, enfin de retirer mes boîtes et de mettre plutôt de la déco sur les étagères. Et c'est donc ce que je vais faire d'ici quelques temps. Donc voilà, c'est pas définitif, en tout cas pour le moment j'ai les boîtes de mes composants, donc tout ce que je vous ai présenté. Et il y a aussi un petit Rubik's Cube juste ici, pour un peu de nostalgie. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo setup vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire sur le setup. Je vous mets encore une fois tous les liens en description. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, liker la vidéo et la partager en masse pour le référencement. N'oublie pas que chaque vue ça aide vraiment beaucoup pour le référencement de la vidéo et ça me permet de me développer beaucoup plus rapidement sur la chaîne. Donc voilà, merci à toi en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tous les liens sont dans la description ainsi que mon serveur Discord sur lequel tu pourras toi-même envoyer ton setup
pour que potentiellement je le présente en vidéo. Si vous avez un beau setup, vous pouvez venir sur mon serveur Discord ou mes réseaux sociaux, me l'envoyer, je ferai peut-être une vidéo dessus. Donc voilà, merci à tous et donc moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.